Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 Loisirs, ravi de vous retrouver pour ce 6e numéro, tout de suite le sommaire de ce jeudi 18 octobre. En tournée depuis 2 ans, la compagnie Madani s'arrête au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au 20 octobre. 10 femmes issues de quartiers populaires se racontent entre jeux, danse et chant. Nous avons assisté aux dernières répétitions. De la balade comptée au stage de cuisine asiatique, le centre Alfred de Vigny ne manque pas d'activités pour les vacances. Aurélie Ernon sera avec nous pour nous les présenter. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines accueille la première manche de Coupe du Monde sur piste du 19 au 21 octobre. François Pervy vous donne rendez-vous pour encourager l'équipe de France. Après les hommes, Ahmed Madani offre la scène à 10 jeunes femmes. Toutes ont des parents et qui ont vécu l'exil et viennent de quartiers périurbains. Elles jouent, chantent et dansent pour raconter leurs histoires et avec elles les histoires de jeunes femmes d'aujourd'hui. Avec Manon Varaldo, nous avons assisté à une répétition. 10 chaises pour 10 jeunes femmes. Après avoir donné la parole aux hommes dans Illumination, Ahmed Madani constitue le 2e volet de son aventure face à leur destin. Les 2 spectacles vivants sont inspirés des récits de ces jeunes issus de quartiers populaires pour mettre la vie moderne sur le plateau. Au premier jour de répétition, la page est blanche. C'est le principe. Et on dialogue. Qu'est-ce qu'on fait ? On se raconte des histoires. On est sur un don et un contre-don. Le metteur en scène a mis 2 ans pour réunir son casting. Moi, je m'appelle Anissa, j'ai 28 ans. Je ne pense pas représenter une catégorie de personnes. En tout cas, pas les Pénélopes et ni les femmes voilées. Parmi elles, Anissa Aouraï est originaire de Montigny-le-Bretonneux. Après avoir joué dans une centaine de théâtres, dont une tournée en Suisse, revenir à Saint-Quentin en Yvelines a un goût particulier. En fait, c'est chez moi. Je peux aller n'importe où dans le monde, mais là où j'ai grandi, c'est ici. Donc forcément, il y a une plus forte émotion. Non professionnelle à l'origine, elles jouent, chantent, dansent et livrent toute leur puissance. Ces 2 années dans la compagnie Madani leur ouvrent de nouvelles voies. Ça m'a donné vraiment envie de continuer à creuser en moi. Et là, je me suis mise à réaliser un documentaire qui est primé par la Fondation France Télévisions, qui s'appelle « Les danses de Lazare ». Un 3e volet réunissant hommes et femmes devrait voir le jour d'ici 2020. Son nom, Incandescence, vient tout juste d'être décidé par Ahmed Madani. Ça y est, elles arrivent. Ce week-end débutent les vacances scolaires de la Toussaint. Pour profiter de ce temps libre en famille, le centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux propose des activités variées. Avec nous en plateau, Aurélie Ernaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice au centre, qui est toujours un bon rendez-vous pour les vacances. Tout à fait. Donc nous débutons les vacances avec une balade comptée pour les tout-petits, de samedi, de 10h30 à 11h30. Alors qu'est-ce qu'on pourra y trouver dans cette balade comptée ? C'est une balade en famille à partir de 18 mois jusqu'à 4 ans où seront déroulées des chansons, des histoires. C'est Charlotte et Mimi la souris qui nous gèrent ça, c'est ça ? Tout à fait. Très bien. Alors l'après-midi, il y aura des jeux de société, pareil, en famille, tout le monde peut venir ? Tout à fait, c'est en famille, pour adolescents également. Il y a des jeux classiques comme des nouveautés et un goûter offert toute l'après-midi. Ils sont invités à venir jouer. Et surtout, la particularité du centre, c'est qu'il y a beaucoup de stages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents stages ? Il y a plein de choses, c'est très varié. Donc, il y a un stage de chant qui se déroulera du 22 au mercredi 24 octobre. Donc, c'est pour les adolescents de 8 à 13 ans. Nous avons la récré d'Alfred aussi, pour les tout-petits. La récré d'Alfred, c'est quoi ? C'est pour du 4 pattes à 6 ans. C'est pour permettre aux parents de se rencontrer et laisser les enfants jouer avec une aire de jeu préconçue spécialement pour eux. On a aussi un nouveau stage qui fait son apparition dans le centre. C'est un stage de photo pour les adolescents, donc à partir de 13 ans. Donc c'est pour apprendre à utiliser un appareil photo réflexe ou numérique, la prise de vue, la réflexion autour de la composition et également la retouche photo pour la fin de ce stage. Pour les ados. Tout à fait. Les adultes novices également sont invités à se rejoindre à ce stage s'ils veulent participer et vivre un moment avec leur adolescent. Nous avons aussi un stage de cuisine asiatique. Donc, au vu de ce succès, nous avons un premier stage du 23 au 25 octobre, mais aussi également du 29 et 30 octobre. Donc là aussi, les inscriptions sont encore ouvertes pour ce second stage. Cuisine asiatique, on va apprendre à faire plusieurs grands plats asiatiques. Tout à fait, canard laqué, apprentissage à découpage du poisson cru pour les sushis, sashimi, etc. Les grands classiques seront travaillés avec un chef cuisinier qui a l'habitude de travailler avec des enfants.
Alors, vous avez dit que ça avait beaucoup de succès parce qu'on peut s'inscrire avant, c'est ça? Tout à fait, les inscriptions sont ouvertes depuis maintenant 1 mois et demi. Les stages sont programmés suffisamment à l'avance pour que les parents puissent programmer les vacances scolaires de leurs enfants. Et si on s'y prend un peu tard, est-ce que c'est toujours possible? Tout à fait, c'est pour cette raison que j'ai ouvert un stage le 29 et 30 octobre. Voilà. Nous avons aussi un stage de découverte de la poterie. Donc c'est vraiment un stage pour mettre en avant l'activité qui se déroule toute l'année scolaire. Donc c'est pour découvrir toutes les techniques utilisées par Aurore qui supervise tous les stages à l'année. Découverte de la poterie, c'est-à-dire on va découvrir quoi? Comment faire une poterie? Tout à fait. Comment la fabriquer, la réflexion autour d'un objet d'art ou d'utilisation hebdomadaire, quotidienne, de la façonnage, de la mise en couleur en terre crue avec des engobes. Et là, je reviens aux ados, on a parlé de la photo tout à l'heure. Pour les plus grands, il y a une préparation au BAFA aussi, c'est ça? Alors ce stage est reporté au mois de février. Au mois de février, donc on peut s'y prendre un peu plus tard, peut-être plus près des vacances d'été finalement. Au plus tôt, vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour le stage qui se déroulera du samedi 23 au samedi 26 février. Voilà. Super, alors pour retrouver toutes les informations, on a le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Donc merci beaucoup Aurélie Ernaud d'être venue sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc retrouvez le programme de toutes les activités et des informations supplémentaires, vous pouvez rentrer sur le site internet du centre. Pour la première fois, le château de Breteuil propose une reconstitution historique de 5 périodes militaires européennes. Du XIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, plus de 80 figurants costumés seront présents tout le week-end du 20 et 21 octobre. Et durant les vacances, c'est une école de sorciers qui va s'installer à la Bergerie nationale de Rambouillet. Onglons d'or, sabotards, verre de lait ou cerf de coq, choisissez votre maison et passez l'après-midi autour de différentes activités du 20 octobre au 4 novembre. On reste dans le monde des sorciers de Harry Potter. Le cinéma du Grenier à sel de Trappes le met au programme pour les vacances. Découvrez les autres films à l'affiche avec Patrick Jacques de Dixmude. Bonjour, je vais vous parler des films que nous aurons au Grenier à sel pour les vacances, puisque ça commence très bientôt. Nous avons pour commencer La Chasse à l'ours. La Chasse à l'ours est un film d'animation que l'on peut voir à partir de 4, 5, 6 ans, puisque c'est tiré d'un livre jeunesse et qui est assez connu. Il y a une très belle comptine qui reste dans la tête des enfants. Les dessins sont très beaux, il y a un beau dessin pastel. Nous avons aussi Harry Potter qui revient sur les écrans. Ce n'est pas un nouveau film, ce sont les anciens films qui sont renumérisés, restaurés en version 4K Ultra HD. Donc pour qu'une nouvelle génération d'enfants et d'adultes viennent découvrir Harry Potter sur grand écran, vous les verrez pendant les vacances. Nous avons aussi, pour diversifier, pour les enfants un peu plus grands, Aladdin 2, qui est la suite de Aladdin, donc avec Kev Adams, qui cette fois va affronter Jamel Debbouze, qui est un vilain. Et nous proposons aussi 10 Lily à Paris, le dernier film de Michel Oslo. Michel Oslo, c'est quand même le papa de Kirikou, qui va bientôt avoir 20 ans d'ailleurs, je le dis entre parenthèses. Donc vous pouvez découvrir 10 Lily à Paris, très joli film, très belle animation d'une jeune Kanak à Paris, qui va vivre plein d'aventures, des enquêtes, etc. Et pour les encore plus grands, il y a des séances de Silent Voice, qui est un film d'animation japonais. Vous retrouvez évidemment toutes ces informations sur notre site internet cinemagrandiacel.com. Je vous dis à bientôt. La première manche des mondiaux de cyclisme sur piste se déroule ce week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. 52 pays seront représentés, 366 coureurs viendront s'affronter et parmi eux, l'ignimonté François Pervy, 7 fois champion du monde, portera les couleurs de la France. Il vous donne rendez-vous pour le supporter dans cette étape importante qui marque également le début de la course à la qualification pour les Jeux Olympiques de 2024. Michael Elmidereau lui a tendu le micro. Ah, c'est sûr, le public qu'on a à domicile, il aide vraiment, on a des ailes qui nous poussent. Notamment, moi, je m'en suis rendu compte en 2015. Physiquement, j'étais pas vraiment au top et pourtant, le public m'a vraiment aidé et ça m'a aidé à gagner 2 titres de champion du monde. Parce que quand je vous dis qu'il y a 6000 personnes qui vous crient dessus, je peux vous dire que ça fait vraiment la différence. Et tu te sens, j'étais en transe, j'étais transcendé et je sentais plus mes jambes mais mentalement, ça donne un coup de boost incroyable et j'ai hâte de pouvoir revivre ça.
Vous pouvez réserver vos places sur la billetterie en ligne. Sachez qu'un tarif préférentiel est proposé aux Saint-Quentinois si vous venez directement au guichet du Vélodrome National avec un justificatif de domicile. On reste dans la compétition avec la finale régionale de breakdance. Samedi 20 novembre à la Meurise à Trappes, elle accueille le championnat B-Boy France. Pour les artistes, l'inscription se fait sur place à 11h30. Pour le public, le show se déroule à 17h30. Pour se dégourdir aussi bien les mollets que les poignets, les clubs de choc roller hockey et de tennis de table proposent un stage roller et tennis de table. Préservé aux enfants de 6 à 11 ans, les inscriptions se font au guichet Enfance Éducation de l'Hôtel de Ville. Cette semaine, nous partons à l'Institut du monde arabe du 5e arrondissement de Paris. L'exposition Cité millénaire Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul propose un voyage en 3D à plus de 4000 km. Reportage de Nicolas Lehérissé de nos confrères via Grand Paris. Déambuler dans les ruines de Palmyre, la perle du désert syrien, admirer ses temples et ses colonnades qui ont fait la grandeur de la cité millénaire. Le temps d'une exposition, l'Institut du monde arabe ressuscite 4 lieux chargés d'histoire, la plupart inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Ces dernières années, le patrimoine dans le monde arabe a énormément souffert, plus que jamais. Et il était important pour nous de sensibiliser le public à cette question-là. C'était un défi presque impossible quand il s'agit de parler d'une métropole de millions d'habitants comme Mossoul ou Alep, ou d'un site archéologique de 480 hectares comme Leptis Magna. Et donc on a eu l'idée de travailler en collaboration avec la société Iconem qui numérise, scanne des sites, des villes ou des monuments pour en faire des doubles numériques. Et donc on s'est dit on va faire une exposition complètement immersive où le visiteur va pouvoir voir de ses propres yeux ce patrimoine-là, les destructions qu'il a subies mais aussi sa beauté. Dès le début de l'exposition, vous découvrirez Mossoul, deuxième ville d'Irak, ses rues désormais désertes, ses habitations éventrées par les bombardements et sa mosquée Al-Nouri détruite à coups d'explosifs par l'organisation État islamique. Aujourd'hui, les stigmates de la guerre sont partout, mais grâce à de nombreuses photographies et des modélisations en 3D, la société française Iconem fait revivre la ville martyrisée par les combats. C'est aussi le cas pour Palmyre, joyau de Syrie. Avec tous les moyens d'acquisition possibles et imaginables, donc, surtout les appareils photo, on prend des images effectivement de tous les recoins. En 4 jours, on a pu faire des milliers et des milliers d'images, à la fois du musée, des différents monuments qui ont été détruits, de la colonnade. Notre objectif, c'est vraiment d'adapter des technologies qui sont très récentes, qui sortent des laboratoires quasiment, à des problématiques du terrain. Des modélisations qui serviront peut-être dans les prochains mois à entamer la reconstruction de ces sites millénaires. C'est la fin de ce numéro de votre 7-8 loisirs. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.